Alors, désolé pour YouTube, je suis obligée de faire une vidéo parce que je n'ai pas de connexion Internet. Donc, je poserai la vidéo sur YouTube. Donc, je vous disais, le sujet aujourd'hui, choix des pierres, amour, gloire, beauté. L'améthyste, je la montre, l'améthyste. Elle est belle, l'améthyste. La citrine, si vous la voyez bien, attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà, waouh. La citrine, elle se voit mieux sur YouTube. C'est incroyable, hein? En fait, je crois qu'il faudrait... Voyons, si j'éteins, est-ce que vous la voyez mieux? Ah, elle se voit mieux, hein? Voyez, la citrine. Juste pour vous montrer les pierres, hein? Et le quartz fumé. Voilà. Faites un choix. Le quartz fumé. Amour, gloire, beauté. Je rallume un petit peu. Là, que l'on puisse me voir. Voilà. Est-ce que YouTube, c'est pareil? Voilà, c'est mieux. Donc, amour, gloire, beauté. Alors, bien entendu, comme c'est amour, je vais commencer. Première carte. Ne me les dites pas, les filles. Juste vous vous concentrez sur la pierre. Améthyste, citrine, quartz. Moi, je vais poser les cartes. D'accord? Chaque jeu de cartes, là, c'est les geishas pour l'amour. Pour la gloire, ça va être le jeu de la triade. D'accord? Et pour la beauté, je vous dirai laquelle je vais prendre. Sur le moment, je ne sais point. Ah, ben je vais prendre Yoli Lune. D'accord? Pour la beauté. Donc voilà. Bonsoir Julie. Bonsoir Miloka. À qui tu dis Miloka, Julie? À Sandra ou à moi? Ah, c'est à Sandra, d'accord. Sandra qui dit Mirubia et Julie qui dit Miloka. J'adore, vous communiquez entre vous. Moi, je vous sers de moyen de communication. J'adore. Donc, on va faire d'abord amour pour Geisha, l'oracle de Geisha, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y en a déjà une qui s'est tournée. Voilà, l'oracle de Geisha pour la citrine, pour l'amour. Pardon, pour l'améthyste. Pour la citrine en amour, merci à l'oracle Geisha. Pour la citrine en amour, hop, ben, il y en a deux, mais j'en prends... Non, il y en a trois, il y en a trop. Une, s'il vous plaît, une. Une. Allez, une. Pour la citrine en amour. Coucou Sabine, t'arrives, t'as rien loupé ma belle. Je suis en train de tout mettre. Alors, et pour le quartz fumé en amour, merci à Geisha. Geisha. Vous savez, les geishas, le rôle d'une geisha, ce que c'était? Est-ce que vous connaissez le rôle d'une geisha? Alors, ben, je sais pas qui tu dis merci beaucoup, bisous. Ben, de rien, Sabine. Le quartz fumé en amour pour la geisha. Ensuite, gloire avec la triade. Ah, Kat, elle sait ce que c'est, là, une geisha. Allez, vas-y, Kat, lance-toi. Dis-moi. Laetitia aussi, elle sait. Allez, dites-moi. Je vous soupçonne d'avoir vu le film. Allez. Dites-moi, geisha, quel est le rôle de la geisha? Parce qu'il y en a certains, ils portent à confusion. Alors, gloire en triade avec l'améthyste. Gloire pour la citrine, s'il vous plaît. Pendant que je pose, je peux vous laisser réfléchir un peu, les filles. Hein. Pas que moi qui travaille un peu du cerveau. Bon, il y en a certaines d'entre vous qui travaillent du cerveau aussi. Hein. Attention, hein, je ne veux pas non plus
Une bonne d'un riche. Non, Kat, c'est pas une bonne d'un riche. Non, du tout. Du tout, du tout. Une geisha, c'est pas une bonne de riche. Euh, Apporter du bonheur, oui, si l'on veut. Oui, Mimi, si l'on veut. Non plus, Julie. Ben justement, tu vois, tu te trompes. Ce n'est pas une sorte de prostituée en Asie. Ça, c'est le rôle que les Américains ensuite ont donné. Mais ce ne sont pas des prostituées, les geishas, les filles. Allez, cherchez, cherchez. Personne n'a vu le film. Oh, décidément. Alors, bon, ben là, elles ne veulent pas tomber. Je choisis pour la citrine en gloire et pour le quartz fumé en gloire. Voilà. Amour, gloire et Yoli, beauté. Yoli, Yoli. Viens là, ma belle Yoli. Yoli. Bon, vous avez vu, je me suis ouvert. T'as plus de son. Comment ça, t'as plus de son? Mais si, Kat, tu devrais avoir du son. Je suis désolée, parce que moi, je n'ai rien traficoté là. Non, non, le volume, il y est, tout y est. Donc, ça doit venir une chambre. Bon, allez, je vais arrêter. Ça bug. Kat, il n'y a que toi que ça bug. Là, les autres filles ne me disent rien. Alors, je vais vous dire ce que c'est une geisha. Une geisha, c'était une femme, déjà une jeune fille, parce qu'on les prenait très jeunes, pour leur montrer les bonnes et belles manières, pour les instruire dans l'art, dans ce qui est l'art, l'histoire, une bonne, comment vous dire, éducation sur le savoir, sur les études, et en grandissant, on leur faisait la renommée de dame de compagnie, dame de compagnie, attention, dame de compagnie, pour les personnes qui étaient vraiment aisées, haut placées. Donc, elles étaient douées dans la danse, elles étaient douées dans tout ce qui était l'art, la peinture, elles étaient douées dans tout ce qui était éducation, quelle qu'elle soit, et elles étaient éduquées pour savoir faire le thé traditionnellement chez eux. D'accord? Une geisha, il lui était interdit d'avoir une quelconque relation sexuelle avec un être qu'elle aurait choisi elle-même parce qu'elle était tombée amoureuse. D'accord? Et elle se vendait au plus offrant. Attention. Elle se vendait au plus offrant. En fait, c'était sa renommée. Sa renommée. Et le fait de son statut social était geisha. Mais quand on était une geisha, on était respecté. Sachez-le. Une geisha était respectée. Voilà. Et elle se vendait en tant que privilège pour un haut placé, quelqu'un avec un statut très haut, ou qui avait de quoi, pour se réserver à la personne. Et de là, bien entendu, elle vendait une partie d'elle, donc peut-être sa virginité aussi, ça se peut bien, mais c'était au plus offrant, à celui qui la respecterait vraiment en tant que femme, en tant que geisha. Voilà. L'geisha, ce n'était pas une prostituée. Par la suite, vous savez qu'il y a eu la guerre, d'accord? Le Vietnam, les Américains. Et bien entendu, les filles, les femmes, étant donné que
elles étaient déjà, ben, la guerre, manque de nourriture, l'argent, c'était la période de guerre. Eh bien, pour rapater l'Américain, pour rapater l'homme, elle se faisait passer pour une geisha. Et en fait, ce n'était qu'une prostituée. Voilà. Mais quelque part, ces femmes-là ont sali la renommée de la geisha. La geisha, elle était très raffinée. Elle avait de la classe. Elle était respectée. Et c'est à cause de la guerre entre le Vietnam, les Américains, que la réputation de la geisha a été salie. D'accord? Mais une vraie geisha était une femme respectable. Sachez-le. Donc voilà. Là, il y a une voiture que j'entends chez moi et cette voiture ne m'est pas inconnue. J'ai l'impression que c'est un de mes fils, le plus grand. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Bon, on continue. Amour, gloire et maintenant beauté. Je vous incite à regarder le film. Il est long, mais le titre c'est mince. Je ne sais pas si c'est Entrevue avec une geisha ou Les mémoires d'une geisha, je ne sais plus. Mais cherchez sur YouTube ou sur Google le film Geisha et vous aurez le titre exact. Et j'oublie mes mots, mais c'est normal, c'est parce que je sors d'une consultation il n'y a même pas une heure et là je suis encore un peu perturbée. Je vous conseille de le regarder, ce film. Il est très très beau. Ah ben ça bug aussi Facebook? Ah ben non, sérieux. Oh, oh, oh. Là, c'est vrai que ça a bugué. Moi aussi, ça a bugué. Ben, désolé, hein. Désolé, mes chéris. Allez, maintenant, gloire, amour, gloire et beauté maintenant. Beauté avec Yoli Lune. Yoli Lune. Beauté pour la citrine et beauté pour le quartz fumé. Et on y va. Bon, vous avez chacune choisi votre pierre. Je vous remontre. Améthyste. Concentrez-vous dessus. Vous ferez votre choix selon l'appel de la pierre. Améthyste. Ah, les mémoires d'une geisha. Oui, Kat, c'est ça. Améthyste. Citrine. Concentrez-vous sur les pierres et vous me direz laquelle vous appelle. Citrine. Et le quartz fumé. Chacune d'elles vous dira un message sur amour, gloire, beauté. Donc, on y va. J'éclaire un peu plus, sinon on ne se voit pas. Voilà. Bon, je vous disais aussi que je me suis ouvert un compte sur TikTok. D'accord? Alors, allez-y, abonnez-vous tous et toutes. Abonnez-vous à TikTok. Sur ma page TikTok, il y a écrit Maï, M-A-Y. Et bien entendu, après, je ne sais plus comment on dit, parce que j'innove là. TikTok, moi, je débute là-dedans. Hein. Donc, c'est écrit, il y a ensuite, par la suite, l'essence de Bella. Mais mon surnom, c'est Maï, M-A-Y. OK? Donc, allez-y. Regardez, je fais de courtes séances de cartes de voyance, vraiment très courtes, 3 minutes maximum. Alors imaginez-vous si c'est court. Oui, je sais Laetitia et Kat aussi, je le sais. Et Mag aussi, je sais. Je sais que vous êtes déjà abonnés, mes belles. Donc voilà. Laetitia, je peux te dire que je travaille sur toi, ma belle. Hein. Les prières et tout ce qui s'ensuit, j'ai pas lâché. Hein. Donc voilà. Ensuite, bon, on y va. Vous êtes prêts, mes chéris? On y va. On y va. J'ai essayé, trop chiant pour moi, désolé. Bon, Mimi, tu viendras à la maison avec ta tablette, je te le ferai. Allez, t'inquiète. Alors, pour l'améthyste, en amour, celles qui ont choisi l'améthyste, hein?
En amour, il y a le silence. Le silence, tout simplement pourquoi? Parce que pour ceux ou celles qui d'entre vous ont rencontré une personne, homme ou femme, eh bien, pour certains d'entre vous, vous avez des doutes sur cette personne-là. Vous avez l'impression qu'il ou elle ne vous joue pas le franc jeu, qu'il n'est pas ou elle n'est pas totalement franche ou honnête avec vous-même. C'est quelqu'un qui a une double facette. Et là, on vous dit qu'à un moment donné, ce masque, il va falloir le faire tomber et voir réellement la personne, le ou la personnage. D'accord? Je ne sais pas, personnage en général c'est masculin, mais là je veux le mettre dans les deux sens. Le et la personnage. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc, pour ceux ou celles qui ont choisi l'améthyste en amour, des vérités cachées qu'il va falloir dévoiler. Ensuite, toujours pour l'améthyste, gloire. La gloire par rapport aux racines, aux enracinements, aux liens, aux souvenirs, aux instructions que vous avez eues depuis très longtemps, les épreuves passées. Attendez, je remonte un peu ma caméra. Voilà. Les épreuves passées, les épreuves qui vous ont donné de l'expérience, du vécu, tout ça, c'est ancré en vous. Et on vous dit, servez-vous de ces leçons, de ces liens, de ces vécus, parce que vous les avez vécus, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous apporter une maturité, une expérience, et pour éviter justement de recommettre à nouveau les mêmes erreurs pour certains ou certaines. D'accord? Que ce soit les bonnes expériences ou les mauvaises, prenez-en de la graine quelque part. Voilà. Ancrez-vous-les, souvenez-vous-en, évitez de commettre pour certains mauvais souvenirs les mêmes erreurs et pour les bons souvenirs, les belles expériences, les belles leçons, eh bien, servez-vous-en, appliquez-vous à ces leçons-là positives qui vont vous apporter quelque chose de positif pour ce qui est maintenant d'actualité. Ça, c'est en gloire. Donc, c'est pour les vécus des expériences et des événements qui sont d'actualité maintenant pour vous, pour chacun de vous, pour ceux qui vous concernent et qui ont choisi, bien entendu, l'améthyste. En gloire. Et en beauté, l'amour. Mais l'amour du tout. L'amour de soi, déjà, à la base. L'amour de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même, comment dire, de se respecter, de s'aimer, de se découvrir, de s'assumer soi-même, de s'aimer, de s'assumer soi-même. Ensuite, c'est l'amour du tout, d'aimer son prochain, d'aimer et de respecter les autres, d'essayer de communiquer, d'essayer de faire certaines conciliations, de rentrer en confiance avec le beau, avec ce qui nous entoure, avec ceux qui vous entourent, pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, l'amour, mais l'amour du tout, du général, d'accord? Que ce soit amour famille, amour ami, amour du tout, amour de soi, parce que la base pour aimer son prochain, pour l'améthyste je parlais, pour aimer son prochain, à la base, il faut déjà s'aimer soi-même et se respecter soi-même. D'accord? Et tout le reste après suit. Voilà. Quand on a une image positive de soi-même, le reste suit. D'accord? Nous reflétons autour. Voilà. Nous faisons un effet miroir de soi-même avec l'améthyste, ceux qui ont choisi l'améthyste. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, j'aime bien. Pour ceux qui ont choisi la citrine, amour. Eh ben, dis donc, amour du passé. Pour certains d'entre vous, c'est une nostalgie. Une nostalgie, vous avez des pensées, vous partez loin là. Pour certaines d'entre vous,
vous mémorisez certains souvenirs, vos amourettes, peut-être de jeunesse, peut-être de maintenant, de plus récent, de certains liens, peut-être certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous qui êtes rentrés en conflit avec votre moitié et que de par ce fait, par rapport le fait de rentrer en conflit, là, vous vous mémorisez les bons souvenirs, les bonnes choses que vous avez vécues avec cette moitié-là, pour essayer de vous faire comprendre qu'il n'y a pas que du beau tout le temps. Il y a des hauts et il y a des bas, pardon. Et à ce moment-là, il va falloir faire un juste équilibre. Donc, oui, certes, mais rappelez-vous, le jour où vous vous êtes rencontrés, rappelez-vous, en amour, rappelez-vous, pour ceux qui ont choisi la citrine, rappelez-vous que le jour où vous vous êtes rencontrés, ça a été un coup de flash, un coup de cœur, que vous avez été chamboulés, que vous étiez dans tous vos états, que vous n'arrêtiez pas de penser à lui ou à elle, qu'il vous tardait de vous retrouver, de partager, de faire. Et là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes rentrés dans un train-train morbide, ennuyeux. Eh bien là, on vous dit, rappelez-vous le passé et revivez, faites revenir cette flamme du passé. Pour certains ou certaines d'entre vous, faites revivre et revenir cette flamme du passé qui vous a fait vibrer. Voilà l'amour pour la citrine. En gloire, les sciences, les études, la curiosité, la découverte du tout. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez certains ou certaines des facultés qui, dû à un événement, ces facultés se sont ouvertes. Elles commencent à se développer. Vous avez du mal à comprendre, à trouver un sens à ces ressentis-là. Souvent même, peut-être, vous avez l'impression que vous êtes en train de devenir dingo, que c'est votre tête, que c'est votre imagination. On vous dit non. Cela, c'est pour les facultés, pour certains ou certaines d'entre vous, où cela s'est déclenché. Ensuite, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est aussi autre chose, la découverte de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous épanouir autrement, de découvrir d'autres choses que la vie pourrait vous amener. Des choses que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas osé. Et là, vous êtes arrivé dans une phase dans laquelle vous vous êtes dit, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau départ, et je veux changer du tout au tout, et je veux découvrir de nouvelles choses, faire peut-être certains interdits que vous vous étiez mis comment dire, en obstacle. Vous vous étiez interdit pas mal de choses, peut-être des voyages, des expériences, mais des expériences où vous auriez peut-être une montée d'adrénaline, découvrir de nouvelles choses et vous sentir vivant ou vivante. Voilà, ça c'est en gloire pour ceux qui ont choisi la citrine, dans la découverte de nouvelles choses. Partir à l'aventure et découvrir l'inconnu pour vous, un inconnu que jusqu'à maintenant vous vous étiez interdit, d'accord? Donc voilà, pour ce qui est la gloire. Et en beauté, pour la citrine, c'est la fissure. Alors, en beauté, pour la fissure, c'est certaines d'entre vous, quelque part, le destin vous a obligé à prendre conscience sur certaines personnes, certaines situations. Et c'est le fait de vous faire prendre conscience, c'est pour vous faire comprendre qu'il fallait absolument couper certains liens,
ou vous détacher de certaines personnes pour pouvoir évoluer vous. Voilà, uniquement cela. Vous aviez, jusqu'à maintenant, vous vous étiez attaché à des gens. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être n'importe quoi. Mais ce lien, quelque part, vous retenez et ce lien vous freinez pour votre évolution. Cela vous empêchait de réfléchir pour vous-même. En fait, vous réfléchissiez par rapport aux attachements que vous aviez avec les uns et les autres. Et cela vous empêchait d'avancer et de vivre votre vie, que ce soit avec vous seul ou seul, ou avec votre moitié. Mais vous vous mettiez un frein. Voilà. Et le fait que certains événements de l'année en cours qu'il y a eu jusqu'à maintenant vous a permis d'ouvrir vraiment les yeux et de prendre conscience qu'il était temps de faire un détachement, de faire pour certains une certaine découpure définitive ou pas, mais faire un détachement pour vous permettre à vous d'évoluer par vous-même, avancer par vous-même. Voilà, avec vous seul ou avec votre moitié, mais évoluer un ou à deux. Mais voilà, d'accord? Voilà pour la citrine. Pour ceux qui ont choisi, pour ceux et celles qui ont choisi le quartz fumé. En amour, dispute, conflit. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi là, le quartz fumé, eh bien, mes chéris, actuellement, dans votre vie de couple ou votre relation amoureuse, actuellement, il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a des tensions. À vous de mettre de l'eau dans votre vin et de calmer la situation. Vous êtes en position de pouvoir calmer l'orage jusqu'à ce que vraiment ça devienne une tornade. Vous pouvez le faire. Alors à vous de savoir gérer et de canaliser cette situation. Voilà, tempérer, tempérer. Certains ou certaines d'entre vous, vous êtes pète-feu. Vous êtes de suite à partir au quart du tour. Quart du tour. Oui, c'est bien ce que j'avais dit. Je croyais que j'avais dit une bêtise déjà. Et, et là, on vous dit tempérer. Si vous avez l'autre qui essaie de vous piquer, de vous, pas vous blesser, mais il vous pique, il ou elle vous pique, essayez de tempérer. Quelque part, peut-être que l'autre a besoin d'un peu de piment pour vous faire agir. Il ou elle vous provoque une électrocution, mais justement pour vous faire réagir et prendre conscience que là, il faut se réveiller. Chérie, je suis là. Me vois-tu? Je suis là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, c'est tendu un peu. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, eh bien, essayez de tempérer, de voir réellement ce dont vous deux avez réellement besoin. Vibrez de nouveau ensemble. Profitez. Partagez. Communiquez. Vivez des aventures. Même si elles sont petites, quitte à aller se promener, je ne sais pas moi. Mais voilà, vous avez besoin en fait de vous rencontrer, de vous retrouver. Et le fait d'avoir ces disputes en amour, c'est justement pour quelque chose, pour vous permettre, vous obliger à ouvrir les yeux et à réagir avant que cela soit trop tard. D'accord, messieurs, dames? Bon, c'est pas évident là de regarder l'un et l'autre, hein, sachez-le. Hein. Ensuite, gloire, le temps, la patience. Alors, la gloire, pour certains ou certaines d'entre vous, des projets. Ça peut être des projets de voyage, des projets de travail, des projets d'agrandir une famille, un foyer, des projets d'investir.
Mais là, on vous dit, ne brûlez pas les étapes. Ne vous inquiétez pas. Continuez. Faites vos démarches comme elles doivent être faites. Accrochez-vous à vos vœux, à vos souhaits, à vos désirs. Mais ne brûlez pas les étapes. Chaque chose en son temps. D'accord? Tout doucement. Comme on dit, l'oiseau fait son nid tout doucement, n'est-ce pas? Eh bien, nous, c'est pareil, nous tous les êtres humains. Quel que soit le projet, le désir, l'envie, il faut planifier et organiser et aboutir. C'est tout simple. Voilà la gloire. Laissez au temps le temps et ne brûlez pas les étapes. Patience. Faites les choses comme elles doivent être faites, avec patience. Et vous verrez que tout aboutit. Si cela doit aboutir, ça aboutira. Parce que vous vous êtes bien organisé. Maintenant, si vous avez loupé quelque chose, tant pis, il y aura des retards, il faudra reprendre là où vous êtes loupé et continuer. On récupère la faute, on l'arrange et on continue, on suit son chemin. Voilà, il n'y a pas de miracle. Sachez-le, de ce côté-là, quand on organise, quand on veut exécuter un projet, ça vient de soi, d'accord? On vous aide peut-être de là-haut, certes. On essaie de vous guider, certes, mais tout ce qui doit se faire doit être fait par vous-même. D'accord? Voilà. Donc, si vous vous loupez, il va falloir retourner en arrière, régler et arranger ce loupé et reprendre. Et on continue, et ainsi de suite. En beauté, pour ceux et celles qui ont choisi le quartz, l'apprentissage. En beauté, la découverte, on apprend de ses erreurs, on apprend de la vie, on apprend des autres, on apprend de ses anciens. Tout ça, c'est comment dire, comment vous expliquer? On me montre un livre, en fait, avec les écritures, comme du jour de votre naissance, voilà, vous êtes né telle date, à telle heure, et du jour, le jour même où vous avez vu le jour, la lumière, vous avez commencé à apprendre. Voilà, vos apprentissages jusqu'à aujourd'hui. De ces apprentissages, il faut appliquer, ou certains, d'autres, esquiver. Cela vous a servi de leçon. La vie vous a appris et elle continue à vous apprendre et elle vous apprendra encore. Vous commettrez certains ou certaines d'entre vous encore des erreurs, peut-être des échecs. Certes, la vie est faite ainsi, mais de ces échecs on apprend. Mais on vous dit toujours de tenter. N'ayez pas peur de tenter. Vous vous êtes loupé, vous vous êtes loupé. C'est pas grave. On recommence, on fait autre chose. Mais si vous ne faites rien, vous n'apprendrez jamais rien et vous ne saurez pas. Vous serez toujours sur le doute. Là, on vous dit que la vie vous apprend. Apprenez de tout ce que la vie vous a appris du jour où vous avez vu la lumière. Voilà. Ouvrez les yeux. Soyez gourmand de ces apprentissages et appliquez-les avec sagesse et raisonnement. Eh bien, voilà. Eh bien, waouh, waouh, waouh. Eh bien, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré comme les pierres vous ont laissé, les messages qu'elles vous ont laissés. Maintenant, j'espère que vos choix vous ont correspondu. Donc, voilà, mes chéris. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, ben voilà, partagez, laissez-moi les commentaires. Pour ceux et celles qui ont eu des consultations, laissez-moi les retours, d'accord, de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que je vous ai annoncé. N'oubliez pas surtout de me laisser les retours. Sachez, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Demain, pas de direct. Et vendredi, je vous ferai le direct
mais plus tard aussi parce que j'ai encore du boulot. Et je finis un peu plus tard, dans 19h30, je ne pourrai pas vous faire le direct. Il est fort possible que je vous le fasse à 20h ou 20h30 le direct, d'accord? Sur Mélodame et YouTube. YouTube, si le direct ne fonctionne toujours pas, eh bien, je ferai vidéo et je l'applique, je le mettrai, hein. Que voulez-vous que je fasse, hein? Voilà, hein, on essaye de se débrouiller. Demain, je ferai alors, sachez que là, exceptionnellement, c'est vrai que toute la semaine, je ferai des petites courtes vidéos sur TikTok. Voilà, c'est vraiment des petits messages parce que ça dure 3 minutes, sachez-le. Déjà, il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont abonnés et merci, franchement, merci. Il y a même une dame que je ne connais pas et qui m'a laissé 3 tulipes. Et j'ai compris que les 3 tulipes, ça a des monnaies. 1 centime ou je ne sais pas combien. Mais bref, je m'en fous. C'est pas le fait. Mais c'est très gentil, franchement. Merci beaucoup. Mais moi, c'est surtout, voilà, me faire connaître et laisser des messages. Voilà. Et plus il y en aura, et plus il y a de connaissances, et plus je prends, il y a du monde qui m'entoure, et ben, plus il y a de partage, et mieux c'est, justement. Et je suis contente. Et bien entendu, je dois cette lumière à quelqu'un qui m'est proche aussi, qui était la nounou de mon dernier. Et ça faisait 2 jours qu'elle pensait à moi justement pour que je fasse un truc sur TikTok. Donc, elle a insisté, elle a insisté. Je n'étais pas très décidée. Franchement, je vous le dis honnêtement, je n'étais pas chaude pour le faire, hein. Mais elle a tellement insisté. Mon mari m'a dit, oui, mais écoute là, chérie, tu ne tentes, tu verras bien. Donc voilà, j'ai fait, je me suis appliquée de suite après, hein, je veux dire, j'ai lancé le truc. Et ben voilà, j'ai vu déjà la première vidéo courte de 3 minutes que j'avais laissée. Waouh, j'ai eu je ne sais pas combien de vues. Je me suis effrayée. Je crois qu'il y en avait 600 à maintenant, je crois qu'il y en a 600 et quelques de vues. De la première vidéo, hein. Celle de ce matin, je ne sais pas, je crois qu'il y en avait moins, beaucoup moins, hein. Mais la première que j'ai faite, il y a eu 600 et quelques vues. Je me suis effrayée. Donc, effectivement, c'est vrai que TikTok, waouh, ça y va, hein. Donc, voilà. Donc, merci. Merci à elle. Je dis son prénom, Vanessa. C'est Vanessa de chez nous, de chez moi, de mon village. Donc voilà, certaines d'entre vous la connaissent, de celles qui me suivent, qui sont de chez moi. Donc voilà, c'est Vané qui m'a poussé à me mettre sur TikTok. Donc je parle de Vané parce que je sais que Sandra la connaît et Julie aussi la connaît. Donc voilà, donc c'est Vané qui m'a poussé. Voilà, sur ce, les filles, j'espère que vos choix de pierre vous ont correspondu, que vous êtes quelque part retrouvés sur certaines choses, peut-être sur la totalité ou peut-être que sur un détail uniquement, mais voilà. Et on se retrouve donc vendredi vers 20h, 20h30, je ne peux pas vous dire exactement, sachez-le, parce que cette semaine, c'est du grand boom, tant mieux, je suis contente. C'est un grand boom cette semaine. Prenez-vous à l'avance quand même pour les consultations, parce que déjà cette semaine, voilà, elle était complète. J'essaye de caler, parce que j'attends encore quelqu'un pour caler un rendez-vous exceptionnellement pour vendredi, et c'est pour cela que je vais finir un peu plus tard, donc le direct se fera plus tard. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, n'oubliez pas, hein, prenez-vous à l'avance si vous voulez les rendez-vous, consultations privées. Commencez maintenant, hein, parce que l'agenda se remplit, sachez-le. Hein, janvier se remplit. Voilà, mes chéris. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Une belle soirée. Oh là là, ça y est, je suis à demain, moi. Belle journée pour demain. Pour celles qui sont tentées, qui sont curieuses de regarder TikTok, Maï, M-A-Y, et il y aura l'essence de Bella tout à fait en bas. Eh bien, regardez mes petites vidéos, 3 minutes, demain. Alors, j'en fais une le matin, mais je n'ai pas d'heure fixe, d'accord, sachez-le, parce que j'ai quand même aussi organisé ma maison, j'ai quand même ma petite famille, et pour justement préparer le programme aussi de la journée, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Et vendredi, bien entendu, on se retrouvera
vers 20h, 20h30. D'accord? Sur ce, je vous souhaite jusqu'à vendredi de belles journées avec de la lumière, du soleil, de l'espoir, de l'amour, de la paix, de la confiance. Accrochez-vous. Pour beaucoup d'entre vous, accrochez-vous. Je pense très très fort à beaucoup d'entre vous, celles qui sont vraiment dans le besoin, que c'est pesant. Je vous le dis, je pense à vous. J'ai allumé, j'ai brûlé, j'ai prié. Nous, pensez-y que j'ai prié. Je suis de tout cœur avec vous. Et on se retrouve tous et toutes vendredi 20h, 20h30. D'accord? Sur ce, je vous laisse et paix et amour. Bisous, bisous à tous.